Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Cette phrase célèbre de Socrate devrait nous interpeller. Malheureusement, à notre époque, c'est plutôt le contraire qu'on pratique. La plupart des gens sont tellement sûrs de tout savoir qu'on pourrait dire tout ce que je sais, c'est que je sais tout. On pourrait dire que c'est un peu une phrase qui résume bien notre époque, hélas. Il y a quelques jours, j'ai revu des amis. Ça faisait plusieurs années qu'on ne s'était pas rencontrés, retrouvés ensemble, donc on a échangé de tout et de rien, et on a eu une discussion particulière sur un sujet. Au cours de cette discussion, chacun était sûr d'avoir une part de vérité. Et on s'est rendu compte, au terme de nos échanges, que finalement, il n'y avait pas de règle absolue par rapport au sujet dont on débattait et qu'il y avait des nuances. Entre le noir et le blanc, il y a une palette infinie de choses, de couleurs que vous ne connaîtrez peut-être jamais, des couleurs qui pourraient vous surprendre si vous retrouvez un tableau qui vous impressionne, par exemple. Donc, nous devons comprendre ceci. L'ignorance, ça tue. Pourquoi je dis que l'ignorance, ça tue? Parce qu'en réalité, la certitude, je pense que c'est la forme la plus évoluée, la forme la plus absolue de l'ignorance. Et ça peut vous conduire dans des situations dramatiques. J'avais prévu, après l'échange avec mes amis, de faire une vidéo sur ce thème. Et je me disais que dans quelques semaines, je la ferai. Mais finalement, j'ai accéléré le processus et j'ai voulu faire cette vidéo maintenant. Pourquoi? Parce que je suis tombé hier encore sur une publication qui allait un peu dans le même sens. C'est-à-dire que des personnes sur Internet débattaient d'un sujet dont elles ne savent pas grand-chose, mais avec une certaine certitude. Taylor Swift, qui est une artiste américaine, bien connue de certains, mais méconnue de beaucoup, surtout au niveau de la communauté africaine ou afrodescendante, eh ben, elle bat des records actuellement, manifestement, et son dernier album a été vendu à 1 million et quelques d'exemplaires en une semaine. Bref, elle vient de battre un record de la Destiny, etc., etc. Vous savez, dans les charts, on parle toujours des records que les artistes battent. Et ce qui est marrant, c'est qu'en commentaire, il y avait plusieurs personnes qui étaient en train de tirer sur elle sans connaître sa musique en disant oui mais Rihanna et Beyoncé, ah mais c'est pas possible, elle sort d'où celle-là, elle sort d'où, mais qui est-elle? Et de toute façon ça doit être bidon, ça doit être truqué parce que franchement je sais pas ce qu'elle chante, je la connais pas, etc. Ça m'a fait sourire et je me suis dit il faut vraiment que je fasse cette vidéo pour vous expliquer pourquoi vous devez commencer à douter en fait de toutes vos certitudes. Vous devez arrêter d'avoir des certitudes absolues et si vous ne le faites pas en fait ça va vous causez du tort, ça peut même détruire votre vie dans certains domaines, dans certains compartiments, et c'est dangereux autant pour vous que pour la communauté. On en parle tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui, on va parler de développement personnel. C'est un des sujets phares de cette chaîne. Si vous êtes là pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue, welcome on board et je vous invite à vous abonner, à activer également la cloche de notification pour être informé chaque jour des nouvelles vidéos qui sont mises en ligne ici. Nous ne traitons que de sujets propulsifs pour vous aider à accélérer votre croissance personnelle et professionnelle. Donc au-delà du développement personnel, on parle beaucoup d'entrepreneuriat, de business, d'éducation financière aussi, parce que pour moi tout ça est interconnecté et c'est avec ces sujets-là qu'on peut se former, s'améliorer pour transformer ensuite le continent. Alors, Taylor Swift, comme je vous l'ai dit, elle bat des records. Des gens qui ne connaissent pas sa musique estiment que son succès est forcément un succès tronqué, que c'est quelque chose qui doit cacher des secrets sombres, etc. parce qu'ils ne la connaissent pas. Et c'est assez marrant. C'est assez marrant parce qu'on retrouve assez souvent ce type d'attitude-là. Cette Taylor Swift, cette chanteuse, Taylor Swift, ça fait des années qu'elle est sur la scène musicale. Il y a des gens qui la connaissent très bien et qui connaissent très peu d'autres artistes de l'afrobeat qui sont très connus mondialement et pourtant qui ne sont pas connus de certains. Est-ce qu'on peut se baser sur ce que l'on sait partiellement pour faire des règles et tirer des conclusions de façon générale? Ce n'est pas juste, ce n'est pas normal, ce n'est pas très intelligent de notre part. Je vous donne un autre exemple très simple. Lorsqu'un artiste va à l'Olympia, arrive à booker un concert à l'Olympia, c'est un accomplissement pour beaucoup d'artistes francophones, d'Afrique par exemple, que de pouvoir faire l'Olympia. Il y a des artistes qui font l'Olympia tout le temps. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent l'artiste canadienne du nom de Linda Lemay, que moi j'ai découverte juste l'année dernière, et qui
a déjà plus de 60 représentations à l'Olympia. Je dis bien plus de 60 représentations à l'Olympia. Je pense que parmi les aficionados d'afrobeat et de musique urbaine et la communauté noire en général, il y a peu de personnes qui la connaissent parce qu'ils n'écoutent pas le type de musique qu'elle fait. Est-ce que ça l'empêche d'avoir fait plus de 60 Olympia pendant que des artistes que vous adulez n'ont peut-être encore jamais fait d'Olympia? Non. Est-ce que ça veut dire qu'elle est une meilleure artiste que les autres? Non plus. Ça veut simplement dire que lorsqu'on n'a pas une information, lorsqu'on ne connaît pas quelque chose, il faut se garder de porter un jugement. Parce que c'est généralement ça qui entraîne les préjugés et qui entraîne l'intolérance dans notre monde, que ce soit entre des amis, dans une famille, au sein d'une communauté plus élargie ou même entre les peuples. On se retrouve avec beaucoup de préjugés. Il est vrai que les préjugés ont parfois, souvent même, soyons honnêtes, un fond de vérité, d'accord? Il n'y aura pas de fumée de sans feu, comme on dit. Mais on ne peut pas se mettre à faire des généralités à tout va, surtout quand on n'a pas les tenants et les aboutissants d'une situation. L'intolérance, nous la cultivons nous-mêmes et c'est un peu dommage. C'est pour ça que vous avez plein de préjugés. On vous dira par exemple que, je donne des exemples très marrants, hein, que les Noirs ne savent pas nager, que les Blancs ne savent pas danser. Dans l'absolu, c'est vrai qu'il y a eu pendant longtemps beaucoup de Noirs en proportion qui ne savaient pas nager. Donc ça a créé en fait des préjugés. Mais ça ne veut pas dire qu'aucun Noir ne savait nager. Et c'est des choses en plus qui évoluent. Les Blancs savent-ils danser? Il y en a qui dansent très très bien depuis toujours. Ils n'ont peut-être pas toujours dansé les rythmes qui sont populaires aujourd'hui et qui sont promus par la culture africaine qui explose, ce qui est une bonne chose. Mais je veux dire, il y a plein de danses, de salons et autres qui sont des danses également qui appartiennent à d'autres peuples. Donc les préjugés, ce ne sont pas des choses qui nous font du bien. Parce que c'est tout ça qui fait qu'en fin de compte, nous avons des religions qui ne tolèrent pas d'autres religions, des gens qui ne respectent pas la culture d'autres personnes, des pays qui sont en guerre continuellement parce qu'on est certain de savoir ce qui est bien. On a la connaissance, on sait, les autres ignorent, etc. Mon Dieu est le meilleur, patati, patata, nanani, nanana. Je crois que c'est un véritable problème collectif, mais c'est également un problème que nous causons dans notre propre vie. Je vais finir avec les exemples en parlant de deux cas qui sont également scientifiques pour que vous compreniez que je ne me base pas que sur un exemple ou des exemples artistiques, que c'est vraiment très général. Lorsque vous prenez Galilée, que nous avons tous étudié à l'école, en tout cas selon l'histoire officielle, lorsque Galilée défendait son approche héliocentrique, il s'est vu persécuté par l'Église, qui à l'époque avait une doctrine ou une vision totalement différente, qui était plutôt géocentrique. Donc lui, Galilée, quand il dit que la Terre tourne autour du Soleil, on le prend pour un fou, on le persécute parce que ça dessert certainement des intérêts et aussi parce que certainement la conviction de l'Église était pas la même. Et finalement, il a dû se rétracter, ce même Galilée, pas par conviction, parce qu'il croyait en ce qu'il disait. Il s'est rétracté pour essayer de sauver sa vie, tout simplement. Finalement, on s'est bien rendu compte avec le temps que Galilée, il avait raison. Donc, les certitudes, même généralisées, même mondialisées parfois, sont des erreurs. La science fait des erreurs. Si même la science, qui est censée analyser les choses de façon très cartésienne, etc., fait des erreurs et finit par se contredire, se dédire, qui sommes-nous en tant qu'individus, de façon individuelle, si je peux me permettre cette tautologie, pour avoir des certitudes et pouvoir juger les autres, donner des avis, taper sur X, taper sur Y. Ce sont des choses délicates. L'exemple de Galilée est semblable à celui de Lamarck, dans une certaine mesure, Jean-Baptiste Lamarck, qui était donc un scientifique, fin 18e, début 19e, si je ne me trompe pas, et qui, lui, défendait une thèse selon laquelle les comportements que l'on développe au cours de la vie, en fonction des situations que l'on traverse, en fonction des gens qu'on fréquente, etc., sont en fait finalement des éléments que l'on peut transmettre à nos enfants, donc de génération en génération, ce qui a été battu en brèche par la communauté scientifique à l'époque, et il était raillé. C'était à la même époque, plus ou moins, que toute la théorie darwinienne avait explosé, pris de l'ampleur, et on estimait que seule la sélection naturelle, donc promue par Darwin, était la véritable thèse, celle qu'il fallait défendre et croire. Aujourd'hui, l'épigénétique, qui est une branche de la biologie, reconnaît volontiers, preuve à l'appui, qu'au-delà de tout ce qui peut être à l'intérieur de nous, que l'on va transmettre ou dont on va hériter, il y a également ce que l'on accumule au cours de la vie, ce que Lamarck disait depuis bien longtemps, qui va changer les gens. Et qui, non seulement va les changer, mais va également changer les générations qui vont suivre et qui vont être liées à eux.
Donc le comportement est modulé, pas seulement par les gènes à l'intérieur, mais même ce que l'on fait tous les jours peut changer aussi nos gènes et nous transformer. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres disciplines qui le prouvent, hein, que ce soit dans la métaphysique, que ce soit dans la spiritualité, mais même pour les plus cartésiens, dans la métaphysique, dans la physique quantique, il y a beaucoup de thèses qui vont dans le même sens. C'est pour ça qu'on doit comprendre qu'il faut arrêter de mettre les certitudes individuelles ou même communautaires sur un piédestal parce que ça n'a pas de valeur et c'est très 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 dangereux. Tout ça, ça s'explique aussi peut-être par la bulle du confort. On aime être dans un certain confort. La certitude, c'est intéressant parce que c'est facile. C'est pour ça que les gens aiment la certitude. C'est facile et c'est sécure. C'est facile parce qu'on ne se remet pas en question. Se remettre en question, c'est difficile. Ça veut dire déjà se regarder dans un miroir, se dire qu'on a peut-être tort, laisser son ego de côté, comprendre que on peut apprendre de nouvelles choses et qu'on peut s'être trompé pendant 30, 40, 50 ans de sa vie sur une question. L'admettre véritablement, ça demande de l'humilité. Et c'est important de faire de l'autocritique, mais au-delà de ça, même de façon basique, il faut être ouvert, il faut avoir une ouverture d'esprit, ne pas être complètement fermé. Et les certitudes, comme je le disais, c'est également sécure pour les gens, parce que justement, ça les garde dans leur petit cocon. Ils ont peur de découvrir des choses qui leur exploseraient à la gueule. Donc, ils préfèrent croire que c'est comme ils ont toujours su ou comme ils veulent le voir. Parfois, c'est de la mauvaise foi qui est tellement développée que ça finit par s'enraciner et se traduire par des comportements où les gens croient en ce qu'ils disent, même quand ils savent au fond d'eux, dans leur subconscient, qu'il y a peut-être des doutes. Et avec les réseaux sociaux aussi, aujourd'hui, c'est devenu pire. Hein? N'importe qui se permet de juger n'importe qui, de dire n'importe quoi, sans prendre de gants. Et on est dans cette phase-là où en fait, les gens assènent des certitudes tout le temps qui sont très rarement justes ou vraies parce qu'elles ne sont que vérité partielle. Le premier de ta classe, c'est le premier de ta classe. Ce n'est pas le premier de toutes les classes du monde et encore moins de l'univers. Quand on voit l'univers et qu'on voit le petit point qu'a la Terre, qu'est-ce que nous savons? Le plus riche de ton quartier, de ta ville, de ton pays, son palmarès est limité à son environnement. Et encore, c'est limité à ce que tu sais. Parce qu'il y a, par exemple, si je prends l'exemple des fortunes, il y a des gens bien plus fortunés que ceux que l'on nous présente un peu partout dans les médias, qui sont simplement plus discrets, ou alors qui sont dans des situations où on ne peut pas évaluer véritablement ce que ces gens-là possèdent. Et la plupart du temps, ça ne les intéresse pas. Donc, finalement, les vérités ne sont que partielles. Ça me rappelle la chanson « John Brie, tu es dans le quartier ». Pour ceux qui ont connu cette chanson, qu'on a écoutée, nous, quand on était tout petits, ben, finalement, le John Brie qui terrorisait tout le monde dans le quartier et il s'est fait bastonner par quelqu'un qui était de toute petite taille, alors que lui, il était, comme on dit, digba, musclé et tout ça, et il terrorisait tout le monde. Donc, les vérités, elles sont toujours temporaires et surtout circonstancielles. Apprenons à être plus tolérants, à écouter les autres, à découvrir d'autres choses, à nous confronter à la contradiction. C'est ça qui permet d'élargir les horizons. Et je peux vous conseiller ceci pour y arriver. Voyager. Voyager. Je marque une petite pause ici pour vous inviter à télécharger l'e-book Soyons Rock. Le lien est en description, qui est un e-book gratuit qui va vous permettre de travailler votre mindset grâce à 12 clés qui sont décrites. Et c'est un livret qui est conçu pour accompagner l'album Soyons Rock, qui est un album de musique urbaine, mais où je traite uniquement de thématiques de développement personnel. Donc c'est à écouter vraiment en boucle, souvent en cure. Beaucoup de gens écoutent ça le matin, moi le premier. En 30 minutes, vous avez épongé les titres et ça vous booste, ça vous transforme le mindset de façon passive, subliminale, progressivement, ça va travailler votre subconscient parce que ce qu'on écoute, ce qu'on entend, ce qu'on regarde, c'est ça qui nous fait, c'est ça qui nous module. Donc, je vous invite à aller télécharger l'e-book et à écouter l'album sur les plateformes de streaming ou à l'acheter en version digitale si vous voulez. Tous les liens sont en description. Vous verrez justement sur cet album que, bien que ce soit de la musique urbaine, il y a des accents de différents styles musicaux que vous allez retrouver. C'est un peu un melting pot parce que j'écoute justement de tout. Depuis toujours, je me suis imposé de ne pas écouter que du hip-hop. Et je peux dire aujourd'hui que depuis 6-7 ans, j'écoute même beaucoup plus d'autres styles musicaux que de hip-hop et de musique urbaine. J'écoute très peu d'afrobeat. Pourtant, il y a de l'afrobeat aussi sur cet album. Mais vous allez vraiment retrouver qu'il y a de la pop, quoi, il y a des accents blues, etc. Parce que je m'ouvre et je ne pense pas que
le rap ou la musique urbaine ou l'afrobeat soit la meilleure musique, parce que c'est ça qui est très mainstream aujourd'hui, que ce soit la seule voie, le seul moyen de faire ci ou de faire ça. Il faut s'ouvrir, c'est important. Donc, comme je disais, voyager. Ça va vous permettre de connaître d'autres choses, de vous rendre compte que vous ne connaissez pas grand-chose, pour ne pas dire qu'on ne connaît absolument rien, parce qu'à chaque nouveau voyage, vous découvrirez des choses différentes. Ça va forcer votre esprit à s'incliner vers la tolérance. Ça va vous ouvrir au monde et vous porterez moins de jugement sur les gens. Vous serez plus tolérant avec eux, avec vous-même. Vous comprendrez que finalement, le monde est une palette. C'est une palette de culture, une palette de points de vue, une palette d'histoire, une palette d'individualité que nous devons respecter autant que possible. Ça va vous sortir de votre zone de confort et c'est le but. Parce que quand on reste dans sa zone de confort, on ne réalise pas grand-chose et généralement on devient con. Ça, c'est sérieux. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Sortons de ces certitudes-là. Elles ne nous font pas du bien. Elles ne nous font pas du bien, ni communautairement, ni individuellement. Même dans votre vie pro, dans votre vie sentimentale. Il faut apprendre à regarder les choses sous un autre point de vue. Sous un autre angle, pardon. Regarder les choses avec des prismes différents. Essayez de comprendre pourquoi les choses se déroulent comme ci ou comme ça, pourquoi telle personne pense comme ça, plutôt que de juger, plutôt que d'affirmer, plutôt que d'asséner des pseudo-vérités qui, évidemment, ne peuvent que vous desservir sur le long terme. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Si cette vidéo vous a parlé, si ça vous a édifié, n'hésitez pas à mettre un like. Ça nous encourage à continuer à produire du contenu propulsif pour vous. Et partagez-la parce que c'est justement en diffusant de l'information constructive que nous pourrons former notre communauté pour transformer l'Afrique. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, mais surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.